Hi guys, welcome in Hidden Face, un nouveau numéro avec Daïna. Donc aujourd'hui, je l'ai encore avec moi sur le plateau et je pense qu'on va parler de langage d'amour. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on tape pour les langages d'amour. Déjà, les langages d'amour, moi j'en ai. Je sais qu'il y a Gary Chapman qui parle de 5 langages. Ouais. Moi, je l'ai condensé à 4. D'accord. Les mots, premièrement. Donc, ça veut dire ce qui va avec le mot, les compliments, la communication. Deuxièmement, c'est les touchés qui va avec le contact physique. Troisièmement, c'est les sacrifices. Et quatrièmement, c'est les cadeaux. Quels sont les langages ou quels sont ces langages les plus importants? Ou est-ce que tous ces langages sont au même niveau d'égalité? Oui, je pense qu'ils sont tous pareils. Juste parce que on a besoin de tout ça. On a besoin de le physical touch, on a besoin de act of service, on a besoin de l'attention et tout ça. Mais il y a ces personnes qui ont, comment on appelle ça, des langage d'amour spécifique qui pour eux ça leur assure qu'ils sont aimés. Okay. Donc je pense qu'on a besoin de tout, mais il y en a qui sont vraiment spécifiques sur... Il y en a qui sont dominants plus que les autres. Ouais, bien sûr. Et dans ton cas par exemple j'ai envie de dire que c'est l'attention, hein. Ok. Je suis pas trop dans le act of service. Ok. C'est la raison pour laquelle je te dis que on a besoin de tout, tu vois. Parce que vraiment, moi, c'est l'attention. Quand tu parles de l'attention, tu veux parler de l'attention physique ou de l'attention... L'attention. Dans le software ou dans le hardware? L'attention. Dans le mot, dans les... L'attention. Non, en fait, parce que moi, je veux que tu saches que je suis là, en fait. Ok. Je veux que tu saches que je suis là, je veux que tu me parles, je veux que tu checkes sur moi. Même si tu es fâché contre moi, je veux que tu me dises que je suis fâché, mais donne-moi du temps. Je te jure. Attention, c'est paradoxal. Attends, je suis en colère. Tu me demandes, bon, même si tu es fâché, fais d'abord ça. Attends, moi, je suis comme ça. Hein. Ok. Moi, il y a des fois où... C'est ça que toi, tu fais en retour. Oui, il y a des fois où j'ai pas envie de parler, je suis vraiment fâchée. Peut-être que même c'est toi qui m'as énervé, mais je vais quand même te dire qu'écoute, là, je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur, donc... Est-ce que c'est la preuve suffisante que c'est quand quelqu'un exprime ça qu'il t'aime, ou il y a ces genres de personnes qui sont tellement trop introverties qu'ils savent pas exprimer, mais ils sentent de l'amour. Est-ce que c'est tellement... Bon, personnellement, comme je dis, l'attention, parce que, tu sais, on travaille, t'es pas obligé de m'appeler à chaque seconde qui passe. Mais moi, lorsque tu prends ton téléphone, tu m'appelles, même pendant ta pause et tout. Moi, je me dis, voilà, il a pensé à moi et tout. Moi, ça me rassure quand même. Okay. Moi, franchement, je me dis que c'est ça. Pour moi, c'est une très grande preuve d'amour que l'on peut me montrer. Par exemple, quand on parle de l'égoïsme expressif dans l'amour, tu penses que, parce qu'aujourd'hui on a tendance, c'est soit tu attends d'abord l'autre commence pour manifester et vice-versa. Ça veut dire que ça crée une forme d'égoïsme un peu. Est-ce que, qui doit commencer qui? When you get in a relationship, you have to drop your ego parce que c'est l'ego aussi déjà. Moi, je me dis que quand tu attends que l'autre commence, I think qu'il y a un niveau il y a l'immaturité. On n'est peut-être pas prêt pour être dans une relation. Tu ne peux pas attendre que l'autre puisse faire quelque chose avant que tu ne puisses passer à l'acte. Whoever starts first. Parce que très souvent, lorsque les femmes le font, c'est pas par la pensée d'attendre que l'autre commence, mais ils observent par ces preuves-là. D'accord, là on parle d'une relation qui va bien, qui vient à peine de débuter, ou on parle d'une relation qui vient de connaître un problème. Bon, on parle pas, prenons ça dans le cas qu'une relation de but. D'accord. Ça serait une forme d'égoïsme et de sagesse? Bon, après, comme c'est l'homme qui court après la femme, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois les gens qui disent que les hommes sont pas censés courir après les femmes et tout. Mais moi, I strongly believe that c'est l'homme qui fait le premier pas. Ça, c'est moi. Tu peux m'écrire, tu peux m'appeler. C'est très mal lorsque la femme commence? Non, c'est pas mal parce que moi aussi je peux le faire. Mais parce que tous nous avons besoin de l'amour. Il n'y a pas qu'une seule personne qui a besoin de l'amour. Okay. Tous nous avons besoin de l'amour. Okay. Alors moi je veux commencer. Je pense que
la personne qui a envie de le faire peut le faire. Ok. Mais que ça ne devienne pas une habitude où il y a que moi qui te donne. Ça doit être réciproque, tu vois. Parce que je ne peux pas être là en train de pour into your cup et tout pendant que chez moi it's getting empty. I can't do that. Parce qu'après l'autre le reçoit dans le sens, est-ce que il fait ça en flatterie pour m'avoir moi? C'est pour cela que j'ai continué d'abord à observer et ça peut être une cause. Ben non. I think, pour dire que c'est une forme d'une flatterie. Surtout que moi, nous, les hommes, quand on commence à courtiser, ce sont des cadeaux, des sacrifices. Et parfois, vous, les femmes, vous avez tendance à dire, oh, elle veut seulement m'envoyer sur ça, tout ça. Donc après, il va arrêter. Malheureusement, en tout cas, dans la vie d'aujourd'hui, on vit ça. Il y a des hommes qui, au début, ils te donnent, comme tu as dit, des cadeaux, son temps, il est là, présent, que tu l'appelles à minuit, il sera présent. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça va commencer à diminuer et tout. Et il y a maintenant beaucoup de femmes qui ont peur de ça. Et à chaque fois qu'elles se mettent dans des relations où l'homme est exactement en train de faire ce que tu dis, elle se dit, après il va arrêter. Okay. So it's les consistency que tu as arrêté de... Ça donne l'impression que vous mentez en fait. Okay. Mais moi je me dis que puisque c'est l'homme qui fait la cour à la femme, donc I'm expecting you to put more. But je ne dis pas que moi je veux m'asseoir en train de t'observer. Non, je veux aussi le faire. Okay. Et tout revient sur l'amour. Comment dire lingam toi lingyo, parce que toi lingyo ça sera réciproque en fait. You wouldn't even have to ask. Est-ce que cette logique, je sais pas comment tu vas penser. Il y a beaucoup de gens qui disent que en fait, on n'aime pas quelqu'un, on s'aime à travers quelqu'un. Et ça veut dire, je t'aime pas, mais je m'aime à travers toi. Ça veut dire tout ce que j'aimerais ressentir, c'est tout ce que j'aimerais qu'on me fasse, je veux que tu me le fasses et pour ça je t'ai fait pour que tu me le donnes. Wow. Wow. Ça c'est une logique. Pour les gens, ils se disent que en réalité l'homme n'aime pas les vrais parce que du moment où c'est qu'il attend de toi, il le reçoit bien. D'accord. Du moment où il ne le reçoit pas, il se retire de toi. C'est de l'égoïsme. Ça veut dire il te donne en sachant que tu dois lui donner ce qu'il veut en retour. Oh my God. Qu'il se sente bien. Non, je suis pas d'accord avec. Parce que c'est vrai que tu peux mettre quelqu'un qui toi tu donnes sans entendre rien en retour. Est-ce que toi tu peux faire ça? Oui. Enfin, je ne veux pas ça veut dire que tu tomberas toujours dans le même piège. Bon, parce que l'amour c'est l'intérêt aussi, faut qu'on se le dise. Parce que on n'est pas en couple juste. Enfin, je suis pas avec toi juste pour te plaire. Je suis d'accord que ça soit intérêt, mais commun alors dans ce sens. Non, mais lorsqu'on est avant même d'arriver, de se mettre officiellement ensemble. It's the way you're making me feel. It's the way. Il y a les feelings qui sont déjà involved. You know, it's the way les choses les choses évoluent entre nous deux et tout ça là. And that's gonna make me fall in love with you. Mais à dire que ok, je vais attendre que lui, la manière dont tu as décrit ça en fait, c'était trop fort. Je trouve ça vraiment égoïste. I'm sorry. Okay. C'est que les gens sont pas prêts pour être dans des relations. Okay. Non. Donc c'est qu'il y a l'hypocrisie. Bien sûr, parce qu'il y a bien évidemment que on veut obtenir quelque chose from son partenaire. Ça c'est bien sûr que c'est ça en fait. On est là pour ça. Je suis là pour que tu m'aimes. Je suis là parce pour que tu. Si faut que je puisse bien expliciter. Qu'est-ce qui est le plus important, le plus grand? C'est d'aimer ou d'être aimé. Ou d'être aimé. C'est de donner ou de ne pas recevoir. C'est contenter. Où se trouve le vrai bonheur? C'est quand on donne ou c'est quand on reçoit? C'est lorsqu'on donne. C'est lorsqu'on donne. La satisfaction, c'est lorsque tu vois l'autre être heureux. Ça, c'est oui. Je sais que ça va, c'est à double tranchant parce que tu ne peux pas être là en train de donner seulement et que tu ne reçois pas. C'est comme je viens de dire, tu vas te mettre là en train de remplir le verre de l'autre et le tien, tellement qu'on ne le remplit pas aussi, ça devient vide. Donc tu veux rendre l'autre heureux pendant que toi tu n'es pas heureux. Mais moi personnellement, ça me fait plaisir de voir l'amour que j'ai. Et j'ai dit ça récemment à quelqu'un que j'ai beaucoup d'amour à donner que tu ne mérites pas en fait. Ok. Tu ne mérites pas parce que c'est pas réciproque. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça, c'est pas obligé d'être à la même longueur d'angle, mais je ne peux pas être là en train de te donner seulement et que moi je ne reçoive. Je ne suis pas Dieu quand même. Donc tu donnes à la limite de ce qu'on te donne? Non, moi je donne plus. Généralement dans des relations, moi je donne, même dans l'amitié. Je suis quelqu'un qui. Quand tu dis plus, quels sont les éléments qui identifient les plus en fait? Parce que, déjà, moi je ne pense pas qu'à moi quand je suis en couple. Okay. This is when I know que je sais identifier des relations ou des relations dans laquelle I've been before that
I'm not really into this man. Okay. Parce que je ne me vois pas en train de faire certains sacrifices. Ok. Tu vois? Et je sais que je suis actually, I love this man parce que avant de penser à moi, je pense à cette personne. Ok. Avant d'effectuer un geste quelconque, je pense à cette personne et comment ça va affecter la personne. Est-ce que tu peux penser aussi de faire quelque chose pour cette personne sans que toi-même tu en sois bénéficiaire? Oui, bien sûr. Tu l'as déjà fait? Bien sûr. Ok. Bien sûr, des choses qui vont même à contre à ce que moi je respecte et ce que je fais. Et lui, il a fait des mêmes? Oh oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Bien voilà. sûr. Est-ce que les manques de moyens peuvent favoriser ou défavoriser les expressions, les langages de l'amour? Oui, bien sûr, bien évidemment. Écoute, c'est Salomon qui dit que l'argent répond à tout. Non, il était riche, non? Ok. Merci. L'argent répond à tout. Parce que je ne dis pas que les pauvres ou ceux qui n'ont pas ne méritent pas l'amour. Tous, nous avons besoin de l'amour. Mais lorsqu'il y a, peut-être pas riche, mais quand on a quand même des moyens, ça favorise beaucoup des choses en fait. On peut être à mesure peut-être de voyager, peut-être pas voyager, trouver une chambre d'hôtel 5-star, just to stay, spend the weekend. L'argent c'est important, c'est important. On ne peut pas rester dans la maison 24 heures sur 24, pendant 365 jours, sans sortir, sans faire quoi que ce soit. Ou les cadeaux. Personnellement, pour moi les cadeaux, it doesn't have to be quelque chose d'expensive. Okay. Moi tu peux, you go out, you just bring me peut-être le thé. Ah, j'avais pensé à toi, je peux ramener le thé, je te garantis. Non, mais là, je te crois pas, Diana. Imagine que toi, on t'apporte seulement des bonbons. Yeah, I love les bonbons. Les chocolats, plus précisément. Et on t'apporte jamais de sac Chanel comme je te vois avec les Louis Vuitton que tu as apporté. Tu sais, sur ça, et puis, tu ne peux pas expect une personne qui a le même lifestyle que toi, de te ramener des trucs qui coûtent above your paycheck. Okay. You can't do that. I mean, si je sors avec un mec qui a un 9 to 5 like me, why would I expect a man to bring me des choses que je ne peux peut-être pas afford myself? Imagine qu'il soit riche, mais pour lui, il dit que je vais faire un geste pour qu'elle sache que j'ai pensé à elle. D'accord. Mais elle a de l'argent, mais elle fait juste des petits gestes et mais tout ça. Mais c'est ça qui compte. Mais c'est vraiment ce qui compte. Il y a des femmes qui sont dans des mariages, elles ont tout, elles roulent. Parce que sur ça, moi, je connais les femmes. Hein. Pourquoi? Les femmes sont fortes à amener des cinglés, des chaussettes, des caleçons. Et nous, on est forts à acheter des Louboutins, des iPhone 14 et tout ça. Je trouve que les degrés de sacrifice, les hommes ils battent le record. The thing is, why do you think que ta go a besoin de Louis Vuitton, de Chanel et toutes ces choses? Why do you think that? D'accord. C'est elle qui t'a dit qu'elle aimait ça, ou c'est ce que tu penses que those are the things that are going to make her happy? Non, mais quand tu es avec quelqu'un dans une relation, c'est normal que tu saches qu'elle aime ça, peut-être elle t'aurait dit. Mais c'est ça que moi je suis en train de te dire en fait. Je suis désolée pour les femmes. Par exemple, moi j'aime de belles montres. D'accord. Et j'aime de belles chaussures. Mais une belle montre, ce n'est pas synonyme de 15 000, 10 000 dollars, 1000 dollars. Je peux te trouver une très belle montre à 100 dollars. Mais oui, pourquoi seulement les chaussettes? Pourquoi vous choisissez plus les chaussettes? Maybe parce que it's more practical, Maybe c'est parce que it's like the easiest thing to find. Moi, je suis en train de dire, je disais à une amie, on parlait vraiment de choses comme ça. Vous savez, vous les faites très facilement. Mais puisque it's easy, I don't know. Je vais parler pour tous les hommes. Franchement, les hommes, c'est très difficile de vous trouver. Et puis déjà, vous les hommes, you guys don't talk a lot. It's kind of hard to vraiment dire ce que vous voulez, what you expect. Moi, personnellement, dans la majorité de mes relations, je donne juste l'argent. Ok. Je vais mettre dans l'enveloppe, like a beautiful note. Si c'est 2 000 dollars, je te donne. Ok. Go get you what you want. Oh man. Parce que I don't know. I like it. Okay, bro. Non, je te dis la vérité. You have like, bro. No, I'm telling you. Franchement, c'est ce que j'ai fait. For 3-4 years, I've done that. Parce que I don't know. Comme tu as dit les chaussettes, you guys don't probably like les chaussettes as much. Bro, nobody gonna see it, bro. Mais voilà, c'est ça que je suis en train de te dire. The gift that I give you, everybody gonna see it. Mais est-ce que toi, tu as communiqué avec elle? Tu as dit que chérie, écoute, est-ce que, j'avais vu une montre comme tu as dit. Non? Come on. Ça, ce n'est pas une excuse, ça. Non. Je sais. Mais you guys are very picky too, if you think about it. So moi, je donne juste l'argent. Ok. Mais il y a, moi je pense que il y a, en fait, il y a de ces personnes qui, lui, lorsque tu fais des sacrifices, comme j'ai à parler avec beaucoup de
personne et c'est pas vraiment le sacrifice. D'accord. Et c'est plus le moment de qualité, les compliments. Quality time, ok. Mais il y a ces personnes-là qui sont un peu sans cette expression-là. D'accord. Et par exemple, moi, j'ai dit un exemple, j'essaie bien faire des cadeaux que dire les mots. Ah, ok. Donc ça veut dire que plus tu me demandes Expressif, voilà, tu me dis que je suis pas attentionné pour toi parce que je ne dis pas les mots. Mais moi, plus que je t'ai fait plus de cadeaux, je me dis mais comment il dit ça? Il y a un problème. Ça veut ici. dire cette incompréhension là, c'est pas du niveau de la communication, mais c'est du niveau du feeling. Comment tu peux conseiller à résoudre? Communication aussi, la compréhension aussi. Parce que, tu sais, lorsqu'on se met ensemble, je pense que c'est très important de prendre le temps de s'asseoir, de dialoguer. Qu'est-ce que toi tu aimes? C'est quoi que toi, lorsqu'on fait, ça te fait sentir aimé? Je sais que personnellement, toi, comme tu as dit, tu préfères, you're more sur les cadeaux et tout, tu t'exprimes pas trop. Ça c'est toi, mais c'est pas la personne avec qui tu es. Il y a de ces femmes mais qui si sont... elle doit respecter mon langage d'amour. Si elle le comprend dans ce sens, lui, il exprime comme ça son amour. Mais ça, c'est ton langage d'amour envers elle. Mais et elle sait que elle veut. Raison pour laquelle je viens de te parler de la compréhension. Est-ce que tu peux me demander quelque chose que je veux, tu sais que tu voudrais que je fasse, je sais pas les faire, mais je veux. Mais tu le fais juste différemment. Voilà. Ça veut dire, tu veux que je dise, je veux vraiment te dire, mais je sais pas, il est possible que tu sors comme ça, tu te maquilles, maintenant tu t'attends vraiment que je le dise. Moi, ça n'a jamais été là. Ouais. Donc ça veut dire quand tu passes comme ça, je trouve, ah chérie, ça, et toi du coup, ça t'évexe. Mais tu ne peux pas. Mais je l'aurais voulu peut-être savoir te les dire au moment là. Mais tu ne peux pas en fait aimer une personne de la manière dont toi tu veux l'aimer. Tu dois aimer cette personne de la manière dont cette personne peut être aimée. Parce que vous dites très souvent, on doit s'accepter tel qu'on est. Bien évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on doit accepter tout. Je ne veux pas diminuer ma lumière juste pour que toi tu puisses briller. Ça veut dire que c'est beaucoup de choses à faire. Bien sûr, bien sûr. Il y a des sacrifices qui... En fait, ce que tu dis, je préfère ce que tu es en train de dire qu'un mec qui fait rien. Pratiquement rien. Parce que mieux vaut... Si ta femme, elle t'a déjà compris, elle sait que Mardoché, il est comme ça. Le mec, il va me donner un cadeau au lieu de me dire que je suis belle. Mais maintenant, imagine qu'elle, elle aime entendre qu'on lui dise que aujourd'hui, t'es très jolie. Ça, c'est... Moi, par exemple, il y a ma sœur. C'est bizarre parce que ma grande sœur, elle avait capté ça. Moi, j'ai dit comment elle a compris ça. Okay. Je pense que c'est avec le temps, parce que j'ai même pas grandi avec elle. Ma sœur, elle est partie en France quand elle était toute jeune et tout. Donc voilà. Mais juste avec le temps qu'elle a eu à passer avec moi, elle a capté que sa petite serait comme ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime qu'on me dise aussi que ça soit bien, que ça soit pas bien. Ma sœur, elle a une fois eu à dire à quelqu'un avec qui j'étais que Daïna, même quand elle prépare pas bien, dis-lui que la nourriture qu'elle a préparée n'était pas bien. Ok. Moi, je veux que tu me parles, tu vois. Okay. Quand tu ne me dis rien, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'en fous. Tu vois, moi, ça me fait rassurer que quand même. J'étais avec une personne qui était trop needy, qui aimait trop l'attention, en fait. À moi, ça m'énervait, tu vois. Je me disais, what is this? What is this? Then après, because I love you, I'm gonna give you cette attention-là. Même si, des fois, ça, it's making me uncomfortable, but I'm gonna have to give it to you because I love you. La Bible dit que l'amour couvre tout. Ok. Ça, c'est très important. J'aime tes finitions, c'est ouf, ça, quelque chose. Mais après, il faut que je dise, je pose ma dernière question. Il est possible que quand quelqu'un aime, par exemple, le mot ou la communication, tu te retrouves en face d'un homme qui, intellectuellement, c'est très bas. Ça veut dire que tu voudrais engager des conversations assez profondes. D'accord. Et là, tu sens qu'il n'y a pas le niveau, mais tu sais qu'il est sincère, qu'il t'aime, qu'il te veut du bien. Dans ce sens-là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il y a, je ne sais pas c'est quel pasteur qui a eu à dire ça, hein, où on dit que tu as 80 dans une relation. Que le 20 là qui manque, à cause de ces 80 là, ça doit couvrir l'absence du 20. Ok. Yeah, je sais pas if that makes sense. So, but if the hate is... Because le 80, ça pèse déjà. Je ne dis pas qu'il faut sortir avec... Je sais pas si la personne que tu as définie est illettrée. Peut-être que pas. Je connais aussi une fille, très belle des formes, présentable comme ça. Non, mais tu sais, quand on inverse, chez nous, les hommes, ça passe. Hein. Non, mais écoute, maintenant, moi, je te dis... Non, mais attends. Une très belle femme comme ça, en tout cas. Mais à cause de son niveau, c'était pas que son niveau intellectuel était bas, mais c'était pas quelqu'un avec qui tu pouvais avoir de conversations approfondies, tu vois. Le mec, il a dit non. Non.
Malgré l'amour, les sentiments que j'ai pour elle, non. Je bouge pas avec ça, en fait. Et comment tu juges ça? Parce que je dirais pas non plus qu'il était égoïste. Chacun sait ce qu'il veut. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je peux t'accepter comme ça. Mais à la longueur du temps, franchement, je peux m'en fatiguer. Okay. Tu vois, on ne peut pas sortir avec des personnes. Écoute, à cet âge, on ne peut pas se permettre de sortir avec des personnes qui sont pas, qui ont quand même un bagage intellectuel. Tu es là avec tes potes en train de parler peut-être de la politique ou encore juste du monde en général, la géographie, l'histoire. Et ta go, elle est là, la meuf, elle se retrouve pas. Orgie sur orgie. Voilà, c'est quand même honteux, tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc ça va jouer, ça va. Aujourd'hui, peut-être que ça vous rattrape pas, mais plus tard, ça va vous rattraper. Parce que tu vas te fatiguer de ça. Tu vois, mais je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas sortir avec, parce que moi je connais des personnes qui sont aussi qui n'ont pas ces bagages intellectuels, mais qui sont bien dans des foyers. C'est juste faut choisir ce que tu peux et ce que tu penses que tu pourras supporter à la longueur, et des choses que tu ne peux pas supporter. Entre un mec qui sait faire des cadeaux, qui n'a que ça comme qualité, d'accord, et un autre qui parle bien, mais il est comme ça. D'abord, on m'a cassé. Tu choisis qui? Le premier. Le premier. Et pourtant, tu as dit que la base était la communication. Et lui, oui, mais le premier. Moi, je suis... on est africain. Hein, et moi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y a une grande dame qui m'a dit une fois que... Je sais, tu es un homme, dis-moi si c'est pas vrai. Que les hommes, leur manière d'exprimer leur amour envers une femme, c'est à travers... l'argent, les cadeaux comme tu as dit et tout ça là. Que même si un homme n'a que 500 francs, vous allez diviser ça par 2 s'il t'aime, s'il tient à toi. On m'a dit ça une fois et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Certes, c'est pas comme ça que je bouge dans mes relations, je me dis, ah, le mec il m'a rien donné, mais ça m'est resté en tête. Entre les pardons, d'accord, la patience, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Le pardon, la patience, l'amour. En tout cas, il faut choisir une chose. La patience. Je sais même pas ce que tu vas dire, mais je dis la patience directe. Quelle est la vraie preuve de l'amour? La patience. L'amour, c'est tout ça, mais il y a la patience. Tu as dit le pardon aussi. Qu'est-ce qui soutient un couple? C'est vrai que c'est les pardons, hein, parce qu'on n'est pas parfait. On est vraiment pas parfait. Entre les trois. The first thing, j'ai envie de te dire, c'est les pardons. Deuxième, c'est la patience. L'amour est déjà là. L'amour couvre tout. Il y a le pardon. Parce que on est humain. Puisqu'on est humain, on est appelé à faire des erreurs. Et le pardon, autant la Bible, Dieu nous demande de pardonner autant de fois. À plus forte raison, pourquoi tu ne peux pas le faire? Qu'est-ce que la femme peut pardonner? Qu'est-ce que la femme ne peut pas pardonner? Bon, ça dépend d'une femme à une autre. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu peux pas pardonner? L'infidélité. Je dis pas que je ne peux pas pardonner. Peut-être que sur les champs, je serais montée. Ouais. L'infidélité, ça fait très mal. Ça brise. Ton self-esteem, it's messed up. L'infidélité, c'est pas quelque chose à vraiment prendre à la légère. Bon, il y a ça pour moi, il y a aussi le manque de respect. Le manque de respect, ça vient, multiple forms. Il y a pas que, faut pas m'insulter. Moi, un homme qui me manque du respect aussi, c'est compliqué. Qui te dévalorise. C'est très compliqué. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Et si tu as vécu une telle expérience, qu'est-ce que tu as raté de faire comme bêtise lors de l'infidélité? Tu as voulu une fois te pendre, te suicider, te venger Non, parce que tu sais, l'infidélité, ça te remet en question malheureusement, même si tu n'avais rien fait. Ton self-esteem, comme je venais de dire, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que je suis pas belle? Est-ce que je suis pas... Tu vas commencer à te comparer. Si tu as vu les photos de la personne avec qui on t'a trompé, ça joue avec ton... Et puis quand tu imagines ton partenaire avec l'autre, ça fait très mal. Ce sont pas des choses à prendre à la légère. Moi, j'ai pas vouloir me suicider. Écoute, je ne veux pas me suicider pour un être humain. Non, ça c'est vrai, je me suicide pas. Je ne veux même pas aller en enfer pour un être humain. Pourquoi je veux faire ça? Parce que ça, c'est l'enfer direct. Je pense que je dirais pas que j'ai raté. C'est vrai que on m'a déjà été infidèle. Ça a vraiment pris du temps pour que je puisse m'y remettre, me reconstruire. C'est vrai qu'il y a des gens, gloire à Dieu, il y a des gens qui pensent que je suis belle, mais moi-même à un moment, j'ai me posé trop de questions et je me dis non, je suis pas assez belle. Si cette personne a pu me faire ça, tu vois. Et après aussi... Est-ce que tu penses que la cause de l'infidélité, c'est parce que tu es moins belle ou belle? Non.
Ça peut être quoi? Y a aucune, je trouve rien qui pourra définir. Non, mais je te dis la vérité. Tu sais, si tu ne veux plus d'une personne, autant mieux just tell them. Ok. Just be honest with them. Les gens sont égoïstes. Est-ce que I don't want you anymore, but I don't keep you. On t'aime plus? On t'aime pas. Ok. On t'aime pas. Pour toi. Ça t'a changé en bien ou en mal? Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a rendu un peu, rendu un peu plus mature que j'étais avant. Et ça m'a rendu aussi, ça m'a donné, comment on appelle ça, une certaine connaissance que je n'avais pas. Après, je ne dis pas que moi je suis parfaite parce que l'infidélité peut aussi venir de moi. C'est pas que de l'autre personne. Raison pour laquelle j'ai dit que je ne peux pas justifier l'infidélité. Lorsque tu te lèves, il y a beaucoup de sortes d'infidélité. Mais lorsque toi tu arrives à un point où tu désolé, tu te déshabilles ou tu as une relation pendant longtemps avec une autre personne au lieu de ta partenaire. Tu sais ce que ça fait? C'est-à-dire que tu as construit ta relation dans les mensonges. So it's like you've been lying to me. Et à ta point, tu ne m'aimes pas. Tu sais, quand on s'aime, tu vois l'amour que tu portes pour toi-même là. Tu ne vas même pas accepter que Mtolibanda a manqué au respect because you love yourself. Yeah. Même tes frères, tu ne vas pas accepter que Mtolibanda a manqué au respect parce que tu les aimes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pourquoi toi, tu vas me faire ça si tu m'aimes comme tu le dis? Il y a des choses qui arrivent. Peut-être qu'il y a des personnes, tu vois, j'étais ivre et tout, je suis sortie avec mes gars, c'est arrivé, j'ai fait ça, et puis c'est fini, je ne veux plus le faire. Then, on peut revoir le cas. Mais si c'est que tu me dis que ouais, je veux plus le faire. Parce que tu sais, après l'infidélité, c'est chaud. Hein. La relation bascule totalement. Voilà. Totalement. Et pour reconstruire une relation après l'infidélité, faut invoquer Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment descendre. Et je te garantis que toute personne, et ça, j'ai dit la vérité, que toute personne qui est restée dans un couple après l'infidélité, ils sont pas heureux. En tout cas, je suis désolée. Il y a un sens en ta tête. Je pense pas que Dieu les a restaurés. Bien sûr. S'il y a Dieu, bien évidemment. Bien sûr. Mais tu restes humain. Tu restes humain. Comme on dit, on pardonne, on oublie. Non, on oublie en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a des choses qui vont commencer à te trigger. Tu vois? Parce que si tu t'es dit que Daina m'a trompé, elle m'avait trompé tel jour. Et ces jours, elle m'avait dit qu'elle est allée voir maman. Le jour où je reviens, je te dis, Mardoché, je vais aller voir maman. Tu vas vraiment douter, hein? Tu vois un peu, c'est like now, tu deviens parano, tu commences à poser des questions, donc tu ne seras plus à l'aise. Tu n'es plus à l'aise. Donc moi, ça c'est moi, je pense qu'après l'infidélité, les gens sont plus heureux. Vraiment, ça a été très édifiant. Je pense que tu as beaucoup à parler, mais aujourd'hui, un conseil aux femmes. Par rapport à par rapport peut-être à l'ère lanterne surtout parce que en tout cas ça c'est moi, je le dis parce que je vois ça, les femmes ont tendance à attendre que les hommes commencent. Moi par exemple, j'ai au début de mes relations ou de ma relation, moi je me disais ce que je faisais c'était ça l'amour, tu vois. Et elle me disait mais je ne comprenais pas encore son langage. Il fallait passer par une autre personne qui, elle a compris ce qu'elle voulait dire et puis me faire comprendre. Et moi, je pense que même cette communication-là, c'est pas toujours facile. Maintenant, s'il faut parler dans des couples qui se communiquent mais qui ne se comprennent pas. Vous parlez à une troisième personne comme tu l'as fait, hein, comme ça s'est fait dans ton couple. Parce que c'est aussi important. Je pense que même la Bible dit que quand deux personnes ne s'entendent pas, qu'ils pensent appel à une troisième personne ou un sage. Je pense que ça c'est aussi important parce que peut-être que l'autre personne va expliquer un peu plus. Enfin, la personne sera un peu plus claire. Des fois c'est les titres. Ces titres ça tue beaucoup de choses. Lorsque on peut être en couple, je suis ta copine ou ton épouse. Et quand je te parle, je peux être en train de te parler. You will not take ce que je te dis au sérieux because you think que c'est ma go. Elle me parle, elle me dit ça parce que c'est ma femme. Enlève d'abord les statuts de ta femme. Je te parle en tant qu'ami. Il y a ça. Je pense que à un moment, j'avais commencé à faire ça. Quand je devais parler avec mon partenaire, c'était je te parle en tant que ta copine. Là, je te parle en tant que l'ami, en tant qu'une amie. La femme aime ça. Et ça passait. Hein. Pour moi, ça passait. Donc, ce qui concerne les femmes, un conseil pour les femmes dans des relations, je sais pas, qui attendent que les hommes puissent faire le premier pas. 21e siècle. C'est-à-dire modernisation. Ça ne va pas te tuer. Hey, je te vois, t'as l'air d'être sympa et tout. Parle. On peut aborder ça. Bien sûr. Et parfois d'autres hommes sont très sceptiques
Il y a des hommes qui trouvent ça bizarre en fait. Moi, c'est une approche. Pourquoi elle me drague? Je peux peut-être pas draguer. Parce qu'on s'est dit que si elle peut me draguer, c'est qu'elle peut draguer encore un autre homme. Toi aussi, si tu peux me draguer, c'est que tu peux aussi draguer une autre femme. D'accord. Le débat est clos. Je suis très content, vous avez été là, vous avez suivi ce que Daina dit. Daina. Et donc, dites-moi si vous êtes contre elle ou pour ce qu'elle a dit. Et on va revenir prochainement, peut-être dans un angle, parce qu'elle a beaucoup à dire. Et moi, j'aime trop ces expériences. Alors, on va dire des salutations. Je salue qui? On dit encore merci à Dieu, hein, toujours. Toujours. Pour ces temps, pour cette grâce, pour la faveur, pour son amour dans nos vies. Et puis, à tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent, et continuez à soutenir mon projet. Dis-leur de Que Dieu vous s'abonner. bénisse. Abonnez-vous, hein, ça coûte rien. Ça prend même pas trop sur un clic, c'est bon. À ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et Oui, voilà, bien sûr. on se retrouve plus tard. Et bonne soirée chez vous. Bonne soirée.